tout le monde, c'est Viz. Alors aujourd'hui dans notre nouveau numéro spécial Cinéma Club, on va s'intéresser à un cinéma très particulier et je vais parler du cinéma turc. Alors le cinéma turc c'est en fait c'est le genre de cinéma qui fait partie de intégrante de la culture populaire turque au point dans les années 1960 à 1970. La Turquie est le 5e plus grand producteur de films mondial, environ 300 films produits par année, c'est quand même un record d'ailleurs. D'ailleurs les films les plus populaires sont la plupart produits dans les studios Yeşil Cam, avec la traduction le pain vert, et qui est basé bien sûr à Istanbul. Il faut savoir que les premiers pas du cinéma turc a commencé dès le début de l'année 1896, à l'époque où les frères Malaki, qui étaient en quelque sorte les frères Lumière version balkanique, réalisaient une sorte de documentaire intitulé La visite du sultan Mehmed V à Reza à Monastir, dans les Balkans encore sous domination ottomane. Bien sûr, il y a eu d'autres films documentaires sont réalisés par la plupart réalisés en Turquie dans les années 1910 à 1920 par Fuat Oktayzade, oui c'est ça, considéré comme le premier réalisateur turc. Alors, le cinéma turc, par moments c'est bien et parfois c'est moyennement bien si je puis dire, parce que je peux vous citer divers chefs-d'œuvre qui ont quasiment marché, d'autres pas marché, comme 3 Dev Adam, où ils sont quasiment de deux super-héros, à savoir Captain America et Santos, qui se bat contre un mec habillé en Spider-Man. Ouais, non, c'est pas une blague. Sinon, je peux bien sûr vous parler de diverses, comme par exemple Turkish Magicien d'Oz. Oui, parce que des fois, ils réalisent des sortes de remakes qui sont un peu une sorte de papier-collé, si je puis dire. Ou sinon, il y a aussi Inleyen Nightmare avec Zeki Müren. Sinon, je peux aussi parler de Turkish Tarzan, Mustang, qui est un film récent que j'ai beaucoup aimé, je vous conseille de le regarder d'ailleurs. Ensuite, on a Scholl, qui est sur le désert, ou Turkish dans de la mer. Bedoua, il y a Yaraza Adam, ou traduction Turkish Batman. Ou sinon, on peut bien sûr parler de Altar Seyit, pardon, traduction ou plus connu sous le nom de Turkish Conan le Barbare. Ensuite, on a divers films comme Altin Kosuk, Turkish Rambo, ou encore bien sûr le plus connu d'entre tous, c'est bien sûr Turkish Exorcist ou Seitan en turc traditionnel. Ou sinon, je peux vous parler de d'autres films qui ont quasiment foiré durant leur période, comme par exemple Badi ou Turkish E.T. Ouais, encore un autre papier collé, je sais pas pourquoi ils font ça, Turkish Rocky, Dizzy et Akrep, ou encore des films porno ultra clichés, comme par exemple Dilberim Kuma Bana avec Dilber Ay. Ou encore, bien sûr, je peux vous parler de celui que j'avais cité déjà dans une de mes précédentes vidéos, Karate Chickies, où la scène où le fameux mec met 3 plombs à mourir. Sinon, je peux vous citer bien sûr d'autres chefs-d'œuvre, comme par exemple des comédies avec le célèbre Kemal Sunal. Donc, bien sûr, c'est une sorte de Bourvil à la turque, si je puis dire. Le cinéma turc a quand même eu ses heures de gloire, puisque je peux vous citer notamment un qui est resté populaire dans les mémoires. Il s'agit de Yol, traduction La Permission, qui a remporté le prix de la Palme d'Or du meilleur film étranger, qui était réalisé par Yilmaz Güney en 1982. Bon, le film, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais moi, à mon avis, il doit être quasiment bien. Je vous conseille de le regarder, hein, si vous avez envie, bien sûr. Sinon, je peux aussi vous proposer d'autres films qui ont complètement raté, comme par exemple Turkish Superman, ou bien évidemment Turkish Star Trek, mais j'ai pas envie d'en parler tellement c'est tellement mauvais. Alors je propose qu'on passe à d'autres critiques de films que j'ai sélectionnés. Par exemple, si je vous cite par exemple le film que je vous ai présenté au début de la vidéo avec Zeki Müren, Inleyen Nightmare, qui veut dire la chanson triste. Alors ce film, non seulement il est assez dramatique, mais en plus il a un côté bien kitsch, si je peux dire. Alors bon, bien sûr, il est totalement inconnu chez nous, mais je peux très bien vous parler de certains aspects. Bon, bien sûr, alors, que je veux dire à propos de ce film? Bah, par exemple, il est beau, il est très beau, il est assez classe, limite bien fait. Il a un petit peu mal vieilli, mais bon, c'est normal. Ça date au moins des années 60-70, si j'ai bien noté. Ou sinon, il est assez dramatique, surtout que ça parle d'une histoire d'amour assez impossible, parce que déjà, Zeki Müren qui interprète son propre rôle, il a perdu sa femme et il va s'en prendre à une fille qu'il a rencontrée, mais malencontreusement, elle est déjà prise. Et vous allez très vite savoir pourquoi. Waouh! Quel coup de théâtre!
Ok, là c'est juste une scène percutante du film. Mais je vais quand même vous montrer la fin avec plaisir parce que il y a une scène où, parce que juste avant de vous le présenter, j'ai quand même vu le film. Alors il y a la fille désespérée qui quasiment va se laisser noyer dans l'eau, mais Zeki va quand même réussir à la retrouver et l'empêcher de se suicider quoi. Voilà, c'était Nightmare, attendez que je cherche son nom parce que je me souviens plus du nom, c'est non, Ilian Nightmare, traduction, la chanson triste. Oui, excusez-moi, je parle très très mal le turc, je suis désolé. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous présenter un autre film aussi drama que celui-là. Il s'agit de Bédoua avec Bülent Ersoy. Et là, le film, j'ai vu quelques scènes, il est à la fois dramatique et tragique en même temps. Je vais quand même vous montrer quelques scènes. Et là, je vais vous montrer une scène totalement tragique. Même pas tragique, c'est quasiment hardcore. Ouais. Une fin assez triste, mais qui finit bien en fin de compte. Et puisqu'on parle de cinéma turc, je suis obligé de parler bien évidemment d'un des plus populaires d'entre eux. Je parlais bien sûr de Turkish Star Wars avec Cüneyt Arkın, mesdames et messieurs. Oui, mais mesdames et messieurs, vous avez bien entendu Cüneyt Arkın. Aussi, bien sûr, il y a ce film, non, il est resté populaire dans la culture et tellement il est réputé pour sa médiocrité absolue. Et bien sûr, il a eu droit à une fameuse, un second volet avec bien évidemment en scène le célèbre footballeur français Pascal Nouma qui joue dedans d'ailleurs. Heureusement, pourquoi on l'a mis comme acteur celui-là. Bon, je sais qu'il a joué en Turquie, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de le prendre comme rôle. Mais bon, c'est pas grave, il aura eu son heure de gloire au cinéma. Je vais quand même vous expliquer le scénario de ce film. Alors c'est l'histoire de deux voyageurs spatials qui atterrissent dans une mystérieuse planète et ils sont assaillis par des méchants et ils vont devoir bien évidemment essayer de protéger des villageois qui se font assaillir, limite pourrir par les forces du mal. Et bien évidemment il y aura bien sûr des cascades, des bagarres, des affrontements et bien sûr un méchant totalement badass. İnsanoğlunun ilk uzaya açılıp Ay'a gitmesiyle uzay çağı başlar. Uzay çağı dünyalar için bir ilerleme çağıdır. Binlerce yıl böyle yaşamışlardı. Uzay çağı geçmiş, zaman ve yaşam galaksi çağına ulaşmıştı. Yüz binlerce yıl geride kalmış, dünya ve gezegenler sistemi uzayda galaksi sistemine dönüşmüştü. Medeniyetler, tarihler geride kalmış, insanlar ilk çağlardaki gibi basit yaşamla yetinmeye başlamışlardı. Ve bütün güçleriyle ölümsüzlüğü bulmak, devamlı yaşamı sağlamak için amansız bir çalışma ve mücadeleye girmişlerdi. Bu çağda dünya milletleri, medeniyetleri, ırkları, dinlere ayrı devletler halinden çıkıp tek bir varlık haline geldiler. Tek bir dünyalı yaşayışları ve kavimleri galaksi çağının dünya insanlarını meydana getiriyordu. Dünya çılgın bir nükleer silahlanmanın sonucu olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Dünya bu gibi tehlikeleri birkaç kez geçirmiş, hiçbir kuvvet dünyayı yok edememiş, fakat dünya bazı zamanlarda parçalara ayrılmış, dünyadan kopan parçalar uzayda meteor taşları haline gelmişti. Bazı gezegenlerde hayat devam etmekte, yaşam sürmekteydi. Ça promet. Ah, n'empêche que, mine de rien, ce film a beau avoir des défauts, il est assez badass quand même. Alors, il y a un autre problème récurrent par rapport à ce film. Ce film est ridiculement sombre. Enfin, sur certains passages, bien sûr. Hein. Non, sérieusement, vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains endroits qui sont quasiment sombres, tellement sombres qu'on voit quasiment presque rien. Est-ce que vous voyez au moins quelque chose? Si oui, vous êtes une créature de la nuit, ou soit, je sais pas, mettre la lumière à fond. Mais non, visiblement, les producteurs de l'époque n'auront pas pensé à ça. Hein. Bon, je sais qu'ils n'avaient pas les moyens à l'époque, ils auraient pu au moins faire un effort, je sais pas moi. Alors ensuite, Cüneyt, il continue à tabasser des ennemis lorsqu'il y a une invasion. Ensuite, il bat le méchant sur le moindre mal. Et après avoir battu le méchant et sauvé l'univers, le héros s'en va. Bon à bientôt pour de nouvelles aventures alors.
Bon, ce film, il est bien, mais il est un peu, bref, il est un peu, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore des films de Johnny Tarkin. Hein. Bon, sinon c'est la fin de notre rubrique spéciale Cinéma Club. N'hésitez pas à aimer et à partager. Et donc, si vous voulez que je teste, si vous voulez que je critique des films, n'hésitez pas à me proposer. Bon, bah à part ça, rendez-vous pour un prochain Cinéma Club. Pendant ce temps-là, bah j'ai presque envie de me taper un kebab. Bon bah salut et bonne journée. Chalut, à demain, si on veut bien.